Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve déjà pour la dernière vidéo de cette semaine. C'est passé vite et pas passé vite. Enfin, vraiment c'est passé archi vite, on est déjà au bout. Et d'un autre côté, croyez-moi, les nuits passées au montage, c'est pas passé très vite. Mais franchement je suis trop contente d'avoir fini ça. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé du bon temps tous les soirs derrière mes vidéos. Bref, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur mon année 2023. Il s'est passé plein de choses. La dernière fois dans mon petit chat je vous parlais du fait que vraiment 2023 avait été une année incroyable. Et j'avais envie et besoin de revenir en détail avec vous sur cette année, point par point, que ce soit sur le côté amitié, le côté amour, le côté projet. En fait j'avais vraiment envie de revenir dessus et qu'on parle aussi un peu de ce que je compte faire en 2024, sans trop rentrer dans le détail bien sûr, parce que voilà on va pas se porter l'œil, mais en tout cas de ma vision de ma vie pour 2024. Du coup c'est parti. Oh là. À chaque fois je vous parlerai de ce qui s'est passé en 2023 et de ma vision pour 2024. On va commencer par la partie amitié. Genre vraiment c'était le premier truc qui m'est venu en tête. Côté amical, j'ai vu pas mal de TikTok passer, même sur Twitter, de personnes qui se disaient que vraiment en 2023 niveau amitié ça a été catastrophe, ils ont perdu tous leurs amis, etc. Moi franchement ça a été une année incroyable pour moi, dans le sens où vraiment j'ai été hyper bien entourée. Je suis hyper reconnaissante de l'entourage que j'ai. Ce sont des personnes vraiment qui sont très saines, qui sont très ambitieuses. C'est vraiment tellement important d'avoir des personnes comme ça dans votre entourage. Donc vraiment niveau amitié, c'est un 10 sur 10. Vraiment si je devais donner une note, ça aurait été 10 sur 10. Faut savoir que je suis une personne... mais j'ai pas énormément de copines non plus. Je pense que mes copines on les compte sur les doigts d'une main, mais c'est quelque chose qui me suffit largement. Il y a un truc qui est un peu négatif avec moi, c'est que j'aime tellement le cercle que j'ai et je suis tellement satisfaite de l'entourage que j'ai que du coup je deviens très fermée au monde extérieur. Et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je change en 2024 ou peut-être pas. C'est pas que je suis méfiante, mais en tout cas je suis assez réticente à l'idée d'avoir de nouvelles personnes parce que je vois pas pourquoi genre j'aurais une nouvelle personne dans mon entourage, dans le sens où j'ai tout ce qu'il me faut en fait. Du coup peut-être qu'il faudrait que j'apprenne un peu plus à m'ouvrir, parce que d'un côté je me dis si j'avais été fermée comme je le suis au moment où je l'ai rencontrée elle, bah je serais passée à côté d'amitié incroyable, vous voyez. Donc je me dis on va quand même essayer de sourire un peu plus. Mais en tout cas je compte pas intégrer de nouvelles personnes dans mon cercle ou quoi. Genre je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai amicalement parlant. C'est... voilà. Alors passons à l'amour. Alors je sais pas, en fait la question c'est que dire. Que dire? Parce que vous savez que je suis pas une personne qui aime parler de sa vie privée sur les réseaux. Ça ne va pas changer, ni en 2023, ni en 2024, ni jamais. Mais je sais pas quoi vous dire sans trop rentrer dans ma vie privée. Si je devais dire un truc, c'est que c'est compliqué. En fait, il faut que j'avoue un truc. C'est que je ne suis pas une personne compliquée, ok? Déjà ça c'est un fait, parce que parfois dès que tu as un peu des critères, et parfois c'est des critères de base, hein, parfois vous allez voir des gens qui vont dire qu'une personne est compliquée, et quand vous allez parler avec la personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait les critères qu'elle a c'est des choses mais basiques, genre quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'aimant, genre. Mais parfois on va te faire passer pour quelqu'un de compliqué. Donc je refuse, je ne suis pas du tout quelqu'un de compliqué. Par contre j'ai des critères, ok? J'ai des critères et parfois, pour vous parler un peu de ma situation sans forcément rentrer dans les détails, parfois tu peux rencontrer une personne que tu vas beaucoup apprécier, ok? C'est un fait, tu vas beaucoup apprécier cette personne, tu peux même l'aimer, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va rentrer dans tes critères et c'est pas forcément une personne avec qui tu te verrais marier ou fonder une famille ou etc. Parce que peut-être il y a des choses qui changent. Et moi je suis quelqu'un, je ne changerai jamais quelqu'un. C'est-à-dire si jamais il y a des trop gros blocages, je vais pas te dire oh mais il faut que je change ci, il faut que je change là, parce que moi si quelqu'un me prend, je veux qu'il me prenne comme je suis. Après bien sûr tout le monde a un potentiel d'amélioration, tout le monde peut évoluer, mais il y a des choses qui sont fondamentales et quand la personne ne respecte pas ça, tu vas pas venir reformater la personne. Donc de la même manière que j'attends qu'on me prenne tel que je suis, je prendrai les gens tels qu'ils sont. Et voilà, comme j'ai dit, parfois on peut bien apprécier quelqu'un etc. mais il y a des blocages et dans ces moments-là, bah voilà, je suis une personne qui ne vais pas me mettre avec quelqu'un si je ne me vois pas mariée avec toi. Et peut-être que certains vont se dire ouais mais quand tu vas devoir marier avec la personne, si tu n'essayes rien etc, il y a des critères de base. J'ai une vision de mon futur mari et je m'en fiche, hein, je vous parle pas de physiquement, enfin ça c'est vraiment des détails, mais il y a des choses genre vraiment il y a des fondements
qui sont trop importants pour moi. Si t'as pas ça, peu importe comment je peux t'apprécier, bah on pourra rien construire ensemble, vous voyez. Donc voilà, déjà je pense que de ce côté là vous avez compris ce que je voulais dire. Et pour 2024, je compte pas changer, j'ai pas des critères de fou, mais mes critères, j'y tiens en fait, voilà. Donc pour 2024, je pense que de mon côté aussi je dois faire un effort de m'ouvrir, parce que j'avoue que par contre j'ai un gros défaut, c'est que parfois j'ai tendance à me fermer tout simplement. J'ai tendance à me fermer, à pas repousser les gens, mais direct je suis pas intéressée. Vous voyez, genre je suis pas intéressée. Parfois genre des gens vont venir me dire oh mais je connais telle personne et tout qui sera intéressée, je suis pas intéressée. Moi je sais pas, j'ai un blocage avec ça, j'ai trop peur, mais en fait j'ai juste peur qu'on se foute de ma gueule. Je vous explique un truc clairement, j'ai vu tellement de dingueries dans mon entourage que je suis traumatisée des dingueries que j'ai vues alors qu'on m'a fait aucune dinguerie en fait, c'est ça le problème. Il faut que j'apprenne à ne pas transposer les traumas des autres sur moi, il faut que j'apprenne à ne pas généraliser les expériences de mes copines. Peut-être que une copine est tombée sur une personne qui lui a fait ça, mais c'est pas pour autant qu'on va me le faire. Mais moi je prends tout ce qui arrive à toutes mes copines et je commence à me dire non de toute façon ils sont comme ci, ils vont forcément faire ça, ils vont forcément faire ci, ils vont forcément faire ça. Et voilà, donc faut que j'apprenne aussi à ne pas tout mélanger, il faut que j'apprenne à m'ouvrir. Je peux pas continuer à dire non dès que la moindre personne me témoigne de l'intérêt. Donc de ce côté là je pense que je vais essayer de faire des efforts. Après c'est dur quand t'as été fermé toute ta vie, mais je vais faire des efforts. Donc voilà de ce côté là pour ma résolution de 2024 côté amour. Ensuite, côté cours, côté école, etc., on va aller assez vite. Mais je tenais quand même à faire un petit point dessus parce que j'ai des choses à partager. Faut savoir que là, je suis actuellement en M1. Donc j'ai fait mon premier semestre de Master 1 que j'ai validé. Et ensuite, on est parti en césure pour 1 an. Donc là, je vais repartir à l'école pour faire mon deuxième semestre de Master 1 avant de passer à mon Master 2. Et Inch'Allah, c'est fini. Faut savoir que j'ai beaucoup stressé. Par rapport au choix des masters, on m'a beaucoup, enfin on m'a pas beaucoup découragé, mais en tout cas j'ai entendu beaucoup de choses autour de moi qui m'ont découragé. Faut savoir que de base moi j'ai toujours kiffé, j'ai toujours voulu faire du marketing, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Mais vous voyez genre les remarques des gens en mode ouais non mais le marketing c'est devenu saturé, tout le monde fait du marketing, il y a pas de débouchés, etc. Et en fait ça a tellement été une pression pour moi que j'en étais presque venue à vouloir juste faire de la finance histoire de dire je fais de la finance. Par exemple aujourd'hui je suis en M1, c'est assez général, on fait autant du marketing que de la finance, que du management, etc., que du droit et tout. Et laissez-moi vous dire que ma meilleure moyenne c'était en finance, genre super bonne moyenne à mes examens de finance, mais c'est pas pour autant que c'est fait pour moi. Mais j'en étais arrivée à me dire est-ce que je vais pas faire de la finance? En soi je sais que je pourrais avoir de bonnes notes, en soi je sais que je vais réussir mon master si je le fais parce que bah, je me débrouille bien, mais c'est pas ce que je veux faire et je sais très bien que c'est pas ce que je veux faire. Vous voyez, je suis une personne qui j'ai toujours été habituée à être dans le top, on va dire. Vous voyez, quand j'étais en terminale, je voulais pas faire un bac S, mais je l'ai fait parce que c'est ce qui était connoté positivement. Du coup j'ai fait un bac S, j'ai fait un bac S option maths. Après je suis allée faire une classe préparatoire parce que encore une fois c'est élitiste et ça donne un certain, vous voyez, une certaine posture. Tu vois, quand tu fais quoi comme étude, ouais je suis en classe préparatoire, économique option scientifique, ça donne une certaine, enfin ça donne une certaine crédibilité. Ensuite j'étais hyper contente d'intégrer une école, genre une des meilleures écoles de France, genre vraiment c'est on va dire dans le top 5-6. En fait tout a toujours été au top. Et là je me suis dit tu vas faire tout ça pour arriver à la fin et juste finalement faire un master en marketing. Et du coup j'avais vraiment envie de faire un truc encore impressionnant. Tu vois, que quand tu viennes tu te dises oui je fais un master, de la même manière que c'était impressionnant quand je disais ouais j'étais en classe préparatoire. J'avais envie aussi de faire un master genre qui allait impressionner. Mais à un moment je me suis posée, je me suis dit Zainab, c'est pas ça la vie, genre tu vas pas partir te forcer à faire un master en finance alors que je déteste ça. Et c'est pas parce que je déteste que je suis nulle, je suis pas dans ça, mais je déteste. Donc je vais pas me forcer à aller faire un master en finance juste histoire qu'on me prenne au sérieux. Quand je vais venir je vais me poser et que je vais dire ouais je suis en finance dans telle spécialité, etc. Ok, mais et après, vous voyez. Et surtout, tout que cette année m'a donné un certain déclic, comme je vous ai dit dans ma vidéo chit-chat et tout, que je me vois pas genre dans le monde du travail hyper longtemps. J'ai énormément de projets en tête et je me rends compte que la plupart des projets que j'ai, ça sera plus dans l'entrepreneuriat. Et je me dis, je vais aller me tuer pour dire ouais regardez mon diplôme c'est en finance, mais et après. Du coup je me dis genre on a un master dans mon école qui s'appelle International Marketing and Business Development et je pense que c'est ce que je vais faire parce que je me dis t'as envie d'entreprendre et de ce côté là c'est ce qui va le plus te servir. Donc ça sert à rien d'aller
te stresser, juste pour prouver en fait que tu fais des bêtes d'études, alors que par exemple ça c'est un master qui est hyper reconnu dans mon école, il est hyper bien noté à l'échelle mondiale, et je me dis surtout l'important c'est genre d'exceller dans son domaine, vous voyez. Donc ça sert à rien d'aller dans un truc que je vais pas aimer et où je vais me contenter du strict minimum, d'aller au taf, de faire ce que j'ai à faire, de rentrer, de pas être épanouie, alors que mon master dans lequel genre vraiment je peux apprendre énormément de choses et dans lequel je suis déjà et dans lequel je ouais, vraiment je vais me saboter. Bref, que dans le master dans lequel j'ai déjà les pieds, parce que quand vous regardez mon univers on est déjà clairement dedans, et dans lequel je peux vraiment m'épanouir, bah ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça juste par rapport à une certaine image que je voudrais me donner, vous voyez. Du coup de ce côté là j'ai fait mon choix et c'est le master que je ferai, et je suis sûre que je pourrais faire de grandes choses avec, genre vraiment voilà. Alors il reste deux catégories, on va parler maintenant de business et je vais aller assez vite parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Et franchement cette année elle a été hyper enrichissante, elle a été hyper enrichissante. Je vous explique un truc, ça a vraiment été l'année du changement pour moi. Comme je vous en ai parlé, j'ai fait un vision board et j'avais vraiment des objectifs très précis pour 2023. Je savais tout ce que je voulais faire dans chaque rubrique. Vous voyez de la manière dont j'ai fait des rubriques là avec vous, j'ai fait pareil en amitié, je savais ce que je voulais. En termes de business, en termes de cours, je m'étais fixé des objectifs qui ont tous été atteints et je suis hyper fière de moi de ce côté là. Et franchement je suis très fière. J'ai lancé ma première marque dont je vous ai pas parlé, mais voilà ça s'est très bien passé. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, pour cette fin d'année j'ai fait la rupture, donc je vais même pas la relancer, genre c'est pour c'est terminé. On a lancé aussi notre e-book avec Farida comme je vous ai dit. Si jamais il y a des personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu, qui veulent qu'on les guide, qui veulent savoir comment ça se passe, comment se lancer, de quoi vous avez besoin pour vous lancer, les conseils essentiels, comment être rémunéré sur les réseaux, tout ça, on a créé un e-book avec Farida. Je vous mettrai le site ici, il va s'afficher là et il sera aussi dans la barre de description. Et vraiment cette année ça a vraiment été l'année des accomplissements. Avant j'étais une personne, j'allais avoir des idées dans ma tête mais j'allais jamais passer le cap, et là ça a vraiment été l'année de l'exécution et je suis hyper fière de moi. Donc vraiment pour 2024 la peur elle est tombée, genre la peur d'entreprendre, la peur de se lancer, elle est partie, c'est du passé. Donc 2024 j'ai vraiment envie de tout tuer. Là j'étais hyper fière de moi en 2023, mais vraiment ça doit être rien comparé à 2024. Là genre vraiment j'ai envie de réaliser tous les projets que j'ai dans ma tête, et j'en ai énormément. Et franchement j'espère que vous serez là pour le voir. Mais cette année c'est vraiment pas pour dormir. Certes je serai vraiment à fond dans les cours, mais que ce soit sur les réseaux, j'ai envie de vraiment continuer parce que les réseaux c'est une passion qui est devenue un business. Donc vraiment faut pas juste le prendre comme de l'amusement, faut aussi le prendre comme un business parce que c'en est un. Donc faut le prendre au sérieux, faut bosser dessus. Donc les réseaux, toutes les idées de projets que j'ai en tête, je vais vraiment me donner les moyens de réussir. Et voilà, cette année je vais être inarrêtable en fait. Je veux que hop on passe de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça. Et du coup voilà. Cette année s'il y a un truc que je retiens c'est que j'ai vécu. Vraiment je me suis amusée, j'ai voyagé, j'ai passé de bons moments. Ça a été une année incroyable. Déjà on commence par mon voyage à Marrakech. Premier voyage de l'année, solo trip. J'étais vraiment dans une détermination, j'avais envie de voyager, j'avais envie de passer du bon moment. Et j'avais surtout décidé de passer du bon moment coûte que coûte. Déjà je suis une personne, aller au resto toute seule, aller au cinéma toute seule, c'est vraiment pas un problème pour moi. Genre littéralement c'est même une habitude. Mais là j'avais vraiment envie de passer le cap et de me dépasser d'un côté. Et j'adore voyager. À ce moment là Farida pouvait pas du tout. Et je me suis dit c'est le moment. Du coup j'ai fait mon solo trip à Marrakech toute seule. Ça s'est très bien passé. Ensuite il y a eu quoi d'autre comme voyage? En juin on est parti à l'Afro Nation avec Farida. On est parti au Portugal. C'était incroyable aussi. C'était trop bien. Quoi d'autre? Là je suis partie à Dakar et je suis restée je pense presque 2 mois à Dakar. C'était trop bien. Je suis revenue quelques mois après, je suis partie à Malte. Genre vraiment au niveau voyage ça a été incroyable. Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup pris soin de moi, je me suis offert plein de cadeaux. Mais ça faut savoir que moi je suis une personne qui suis comme ça, je tiens énormément à profiter de la vie parce que on sait jamais de quoi la vie est faite. Tu sais pas de quoi demain est fait. La santé aujourd'hui on l'a, demain on sait pas. Nos proches aujourd'hui ils sont là, demain on sait pas. Donc quand on dit rien n'est acquis, c'est vraiment vrai. Et ça c'est une phrase que je prends très au sérieux. Et c'est pour ça que je profite de chaque moment. Genre vraiment quand je peux me permettre, je le fais parce que je suis quand même responsable, je sais économiser et tout, mais j'ai pas cette attache là à l'argent et je préfère mille fois les souvenirs au fait d'encaisser et de garder, à part quand j'ai des projets bien sûr, vous voyez, il faut savoir faire la part des choses. Mais voilà, donc vraiment cette année j'ai énormément profité. Et ce que je dis à chaque fois à Farida c'est que vraiment quand je serai vieille là et que je vais grandir, je serai jamais frustrée parce que s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que vraiment j'ai vécu. Et c'est même pas encore terminé, mais
j'ai trop profité, que ce soit de cette année, des années précédentes, mais encore plus cette année, ça a été incroyable. Et d'ailleurs, dites-vous, c'est pour ça que je filme tout. Je suis une personne, je filme tout, parce que je tiens énormément aux souvenirs. Et je sais que même si demain j'ai plus YouTube, même si demain je suis plus sur les réseaux, parce qu'en vrai les réseaux, voilà, genre ça a une durée de vie, on n'est pas là pour toujours. Mais même si demain j'ai plus tout ça, je sais que je continuerai à avoir ma caméra, à filmer, à monter mes vlogs, à garder, parce que c'est des souvenirs. Et demain je me dis, vous voyez cette chaîne YouTube que j'ai, demain même si je suis plus sur YouTube, je mets mes vidéos en privé, enfin je mets ma chaîne en privé, mais je pourrais donner ma chaîne à mes enfants. Regardez le vlog de mon voyage ici, regardez le vlog de mon voyage là, c'est des souvenirs qui sont incroyables. Moi j'aurais adoré avoir des souvenirs de ma mère comme ça, la voir jeune, en train de voyager avec ses copines, en train de nous raconter ci, ça, enfin c'est trop beau. Et même pour moi, genre quand je vois mes vidéos d'il y a 1 an, 2 ans, parfois on se rend pas compte de notre évolution, et quand tu regardes des souvenirs d'avant, tu te dis waouh, j'étais tellement différente, que ce soit physiquement, mentalement, ma vie, genre parfois t'as pas l'impression d'évoluer, tu te dis mais est-ce que j'évolue vraiment, et tu te rends compte que en fait si. Et c'est pour ça que j'ai fait un vision board au début de l'année, et si j'avais pas fait ce vision board, j'aurais jamais remarqué toute mon évolution. Je me rappelle sur mon vision board, il y avait une partie genre d'une fille qui était là, genre assise au milieu de plein de paquets et tout, genre parce que c'était son business, elle avait lancé un business, elle avait plein de commandes, elle était assise au milieu de plein de paquets. La photo je l'ai reproduite exactement. Je sais pas forcément si je voulais mettre, parce que comme je vous ai dit, je suis assez pudique parfois sur mes accomplissements, mais voilà quoi, genre j'ai pu reproduire exactement la même photo. Pareil, j'ai mis une fille qui voyageait partout, j'ai fait genre 4 voyages cette année. Ça permet vraiment de retracer votre évolution. Et pour 2024, si je peux vous donner un conseil, 1er janvier, faites un vision board. Mettez tous, un vision board c'est juste un document, moi je fais sur Canva, où vous mettez tout ce que vous voulez accomplir pendant cette année. Et moi je mets carrément des photos. Par exemple sur Insta c'est tout bête, mais j'avais 30K et j'ai mis je vais atteindre 60K sur Insta en décembre. Vous voyez, attendez je vais vous montrer, je sais pas on est à combien actuellement, mais ce qui est sûr c'est qu'on les a dépassés. Et là on est à 68,5. Donc tout ça pour vous dire que genre quand vous mettez des objectifs avec des chiffres précis, ça va vous motiver à les atteindre. Parce que quand vous dites rien, bah vous allez juste au feeling. Alors que quand t'es à 30K, mais là je parle des réseaux, mais vraiment c'était un objectif parmi d'autres, hein, genre voilà. Quand tu mets 30K et que tu mets 60K, tu te rends compte que c'est le double de ce que tu as déjà et de ce que tu as fait pendant des années. Tu veux faire le double en une seule année. Et par conséquent tu vas forcément te donner les moyens. Du coup voilà. Donc vraiment par contre la seule chose que j'ai pas atteinte pendant cette année, ça a été le permis. J'avais noté que je voulais le permis, mais c'est pas de ma faute, je n'ai pas du tout eu le temps. Mais ça je compte vraiment l'avoir pour 2024, et je le rajouterai à mon vision board de 2024. Mais à part le permis, j'ai réalisé tous mes objectifs et je suis très fière de moi de ce côté là. Du coup voilà mes stars, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin aussi de cette semaine de vidéos. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment votre année s'est passée, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, est-ce que vous les avez pas atteints, enfin bref, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que cette semaine de vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, moi en tout cas j'ai kiffé. Si jamais on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très belle année 2024 aussi. Je finis par vous remercier encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais je suis très satisfaite de la communauté que j'ai, je suis très contente de la communauté que j'ai, bienveillante, saine, genre vraiment un 10 sur 10. Du coup voilà, c'est tout, je vous fais de gros bisous et je sais pas quand on se retrouve, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là c'est sûr que vous aurez des nouvelles tous les jours. Pareil pour mon TikTok, comme ça si jamais je suis pas là sur YouTube d'ici les 2 prochaines semaines, voire 3 prochaines semaines, au moins vous saurez ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de voyages qui sont prévus. Du coup voilà, je fais de gros bisous et à très bientôt. Mouah.